Le vrai Edge selon le Coran. Le vrai Edge selon le Coran. On va le lire. Donc, il y a pratiquement tout. Hein. C'est tellement long. C'est un livre de 121 pages. Mais je vais prendre le temps. On va le lire ensemble. Du début jusqu'à la fin. Même si on ne termine pas aujourd'hui. On va le lire ensemble. Du début jusqu'à la fin. Parce qu'il y a quelque chose de très important ici. Le préface. Quand Patriote, on était sur la page de Adama. Et que Patriote a fait de la comédie avec ce livre. La question que je vais lui poser va se trouver ici. Une question à laquelle il ne va jamais répondre jusqu'à présent. C'est pour ça que moi je dis toujours aux frères, les musulmans là, jamais ils ne pourront répondre à nos questions. Parce qu'ils n'ont plus d'arguments, ils n'ont pas de preuves de ce qu'ils disent. La seule chose à faire, c'est de s'attaquer à l'auteur. Et non au contenu. Parce que le contenu les met KO. Mais l'auteur, ils vont toujours trouver des failles sur les auteurs. Mais les musulmans ne vont pas nous imposer ce qu'il faut lire. Quand nous lisons un livre qui ne vous plaît pas, venez avec le même livre. Venez nous affronter avec le même livre. Donc sur le préface déjà, regardez bien sur le préface, Patriote va faire quelque chose. Il va lire cette partie sans lire le bas. Moi je vais lire le bas et lui poser la question de savoir, est-ce que l'auteur a menti? Alors, préface. On dit que le Edge est aujourd'hui devenu un business extrêmement juteux qui génère tous les ans plus de 10 milliards de dollars de revenus pour des autorités saoudiennes. Est-ce que ça c'est faux? Imaginez combien les autorités saoudiennes gagnent chaque année quand les musulmans du monde entier, les musulmans de toute nation, de toute langue, de toute tribu, se réunissent en Arabie Saoudite, comme quoi ils partent faire le pèlerinage. Imaginez le business des autorités saoudiennes. Imaginez le business des autorités saoudiennes. Est-ce que l'auteur a menti? L'auteur n'a pas menti. Et on voit de plus en plus des gens qui cherchent à tirer profit de cette manne financière en ouvrant leurs propres agences d'organisation de séjour au Edge. Les autorités saoudiennes ont bien compris cela. C'est pourquoi ils gardent pour eux l'exclusivité en imposant à toute agence qui ouvre d'avoir un partenariat exclusif avec une agence saoudienne. Est-ce cela le vrai esprit du Edge? Une banale affaire de tourisme et un business chuchoté autour de la religion? Ou bien l'expérience spirituelle la plus profonde qui puisse être donnée d'avoir au cours de cette exercice terrestre? On va descendre, c'est cette partie que j'ai marquée. Si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est que le Edge, le pèlerinage, a été déformé depuis bien longtemps et ne correspond plus du tout à ce qu'il était au départ. À commencer par sa durée, le Edge est uniquement 6 jours dans l'année comme l'affirment les règles de l'islam, ou bien plusieurs mois comme cela est écrit noir sur blanc dans le Coran. Les musulmans, est-ce que vous pouvez démentir ça? L'auteur dit que le Edge, est-ce que c'est uniquement 6 jours dans l'année ou plutôt plusieurs mois, comme cela est écrit noir sur blanc dans le Coran? L'auteur dit que le Edge, ce n'est pas seulement en quelques jours, mais c'est en plusieurs mois. Les mois sacrés, pratiquement 4 mois. C'est au cours de ces mois que se déroule le pèlerinage, à moins que je me trompe. Alors, on connaît toutes les conséquences désastreuses d'un tel changement, avec des centaines de millions de musulmans qui se retrouvent privés de Edge, faute de places disponibles, obligés parfois d'attendre toute une vie avant d'être tirés au sort. Tous les ans, on déplore aussi la mort de centaines et parfois même de milliers de pèlerins qui meurent piétinés ou écrasés durant le Edge du fait de l'affluence extrême. Est-ce que ce tuteur a menti? Non, j'ai besoin d'un frère avec lequel je peux interagir. Petit marteau, est-ce que tu peux faire monter quelqu'un? Il y a 2 qui sont là. Est-ce que cet auteur a menti? Est-ce que chaque année, les gens ne meurent pas? Est-ce que chaque année, les gens ne meurent pas au Edge? Est-ce que l'auteur a menti? Non, il meurt même. C'est même filmé. Chaque année, il y a des morts.
Est-ce que cet auteur a menti quand il dit cela? Non, il n'a pas menti. Non, l'auteur dit qu'il est messager, mais est-ce que ce qu'il a dit est faux? Est-ce que ce qu'il a dit est faux? C'est comme par exemple, vous attrapez un voleur. Vous attrapez un voleur qui a passé son temps à mentir et décide de vous faire un aveu. Il commence par vous parler, vous dites qu'il a menti. Donc, ce que le voleur dit ne peut pas être vrai. Sans compter le prix du aide qui explose, privant bon nombre de musulmans de pouvoir le faire et imposant à bien d'autres de devoir économiser toute une vie pour pouvoir observer leurs obligations vis-à-vis de Dieu. Donc, je ne parle même pas de l'adoption par les musulmans du calendrier hégirien dont les mois se décalent au fur et à mesure du temps, déplaçant la période du Hajj plusieurs années de suite en plein été, ce qui occasionne tous les ans la mort de centaines de pèlerins et rend la pratique du Hajj extrêmement difficile. Donc, ce qui veut dire qu'eux aussi, ils ont pris le temps de déplacer le Hajj en période de chaleur. En période de chaleur. Et quand vous entendez, il y a 2000 morts, 3000 morts, on va vous dire qu'ils sont morts par cause de chaleur. Cause de chaleur. Est-ce que ce que l'auteur venait de dire dans le préface ici, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est très clair, c'est très clair. C'est tellement normal parce que ceux qui y vont là, ils passent toute une vie pour pouvoir économiser l'argent de ça pour y aller. Donc voilà. C'est des gens qui sont déjà fatigués physiquement. Ils sont vieux. Voilà. Et tu t'en les mettre sur un degré de 40 degrés, 45 degrés, mais ils vont tous crever. Ils vont crever. C'est un fait. Quelles que soient les conditions qu'ils vont mettre en place, ça ne peut pas. Des gens qui n'arrivent pas à te nourrir à 100%. Tu as enlevé 4 millions. Au lieu de mettre ça dans un bon projet pour l'avenir de tes enfants, après ça pour aller donner ça là-bas. C'est pas possible. Tout ça là, est-ce qu'eux-mêmes ils comprennent? Ils ne comprennent pas. Allah nous prescrirait. Ouais. Allah nous prescrirait-il un rite impossible à observer ou qui nous mettrait dans la difficulté financière ou qui mettrait notre vie en danger? Allah est bien évidemment innocent de tout cela et les vrais coupables sont ceux qui ont modifié la règle d'Allah faisant du Hajj ce qu'il est devenu aujourd'hui. Le gars n'est pas d'accord avec la Sunna, avec les autorités saoudiennes. Parce que pour eux, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un business qui leur profite assez, abondamment. Plus de 10 milliards par an. 10 milliards de dollars par an. Vous imaginez? Quant au Hajj en lui-même, il ressemble aujourd'hui plus à une tournée touristique qu'à un véritable pèlerinage. La faute à toutes ces règles de l'islam qui ont complètement codifié sa pratique jusqu'à le rendre insipide et dénué de toute profondeur, alors que le vrai Hajj est censé être l'expérience spirituelle la plus aboutie qui puisse être. Je vais voir quel montant est-ce que le gars là même a mentionné. Il a mentionné combien? Voilà, plus de 10 milliards de dollars revenus pour les autorités saoudiennes. 10 milliards. Voilà. Donc, quant au Hajj en lui-même, il ressemble aujourd'hui plus à une tournée touristique qu'à un véritable pèlerinage. Ouais, c'est vrai aussi. La faute à toutes ces règles de l'islam qui ont complètement codifié sa pratique jusqu'à le rendre insipide et dénué de toute profondeur, alors que le vrai Hajj est censé être l'expérience spirituelle la plus aboutie qui puisse être. Ça, c'est ce que l'auteur nous dit. Alors, ce livre fait la lumière sur le véritable Hajj selon le Coran. Vous voyez, ce livre fait la lumière sur le véritable pèlerinage selon le Coran. Il part du principe qu'étant donné que le Coran s'adresse en premier lieu aux anciens Arabes. Aux anciens Arabes, c'est donc en connaissant leur pratique du Hajj qu'on pourra comprendre ce que dit le Coran à son sujet. Ce livre décrit dans un premier lieu comment le Hajj était observé du temps des anciens Arabes, ce qu'il est ensuite devenu avec l'islam et ce qu'il est censé vraiment être selon le Coran. Vous allez voir que le vrai Hajj selon le Coran est une expérience exceptionnelle que tout croyant doit suivre au moins une fois dans sa vie et c'est en l'observant selon ces vraies règles que vous pourrez réaliser sa véritable dimension spirituelle et en tirer les pleins bénéfices. Donc l'auteur, lui, il vient pour rétablir la vérité sur le pèlerinage selon le Coran lui-même. Pas selon la Sunna, pas selon ce que les autorités saoudiennes ont mis sur pied, non, mais selon le Coran lui-même. Ce qui veut dire que cet homme-là, quand tu lui poses la question, est-ce que les 7 jours ont été établis par Abraham, il te dira non. Si tu lui dis,
est-ce qu'il faut obligatoirement faire 7 tours de la Kaaba? Il te dira non. Parce que pour lui, il faut observer le Hajj selon le Coran. Et donc, dans le Coran, aucun nombre de tours n'a été mentionné. On va lire tout ça. On va lire tout ça. Aucun nombre de tours n'a été mentionné dans le Coran. Maintenant, les 7 tours que les musulmans font aujourd'hui, ça vient d'où? C'est ça la question. Ça vient d'où? Parce que ce tuteur, lui, va le rejeter. Et c'est lui, les musulmans vont traiter de faussaire. C'est lui que les musulmans vont traiter de faussaire. On continue. Ce livre va non seulement révolutionner votre vision sur le Hajj, mais... Un instant. Ah, mec. Ah. Donc, ce livre va non seulement révolutionner votre vision sur le Hajj, mais également sur la religion tout entière, car il existe aujourd'hui un fossé, d'accord frère, énorme entre la vraie religion d'Allah telle qu'elle est définie dans le Coran, et la secte qu'est devenue l'islam, et sa pseudo-sunna inventée sur le dos du prophète bien après sa mort. Donc pour celui-ci, la sunna c'est une invention. La sunna est une invention. Donc il faut simplement garder ce qu'on appelle, ce que nous appelons le Coran. Mais lui aussi, si on le prend, on le fouette bien. Parce qu'on va lui poser la question de savoir à quel âge son prophète a reçu la révélation. Il va nous dire à 40 ans. C'est écrit où dans le Coran? Il sera KO. Vous voyez? Dans tous les cas, que ce soit coraniste ou sunnite, vous êtes tous dans la même assiette. Vous êtes dans le même plat. Alors on va commencer avec l'introduction. L'introduction qu'il nous a fait. On va lire un peu l'introduction. L'introduction dit ceci. Après avoir défini la salat, la zakat et le jeûne du mois de Ramadan selon le Coran, nous allons maintenant nous intéresser au Hajj, ou pèlerinage selon la véritable règle de Dieu. Et vous allez voir qu'il existe des différences non négligeables avec la version islamique basée sur la sunna du prophète. Le Hajj, de même que le jeûne Ramadan, était déjà pratiqué par les anciens Arabes avant l'arrivée de l'islam. Regardez bien. Je vais même marquer cette partie. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit que le Hajj, je vais prendre le jaune, la couleur jaune. Voilà. Il dit que le Hajj, de même que le jeûne du Ramadan, était déjà pratiqué par les anciens Arabes bien avant l'arrivée de l'islam. Ça m'a fait penser à quelque chose. On va aller sur du plagiat. Voilà, du vrai plagiat. On va aller sur Wiki Islam, les origines. Voilà. On va lire ça. Regardez, les origines païennes de l'islam. Ici, on nous fait comprendre que tout ce qu'il y a comme pratique aujourd'hui en islam existait avant la révélation du prophète. Le culte à la Kaaba, la vénération de la pierre noire, les 5 prières vers la Mecque, le jeûner le 10 du Muharram, le tawaf, le Safa et le Marwa, l'exigence de l'Iram, les 7 tours, c'est-à-dire les 7 circumambulations, le symbole du croissant de lune, etc., etc. Donc cet auteur nous fait déjà comprendre que le Hajj, de même que le jeûne du Ramadan, était déjà pratiqué par les anciens Arabes, bien avant l'arrivée de l'islam. Mais pourquoi nous retrouvons encore toutes ces choses en islam aujourd'hui? Question. Excusez-moi, si on peut en revenir là vraiment. Ici, l'auteur est clair que ce que nous voyons aujourd'hui en islam existait avant même l'arrivée de l'islam, existait bien avant même la révélation du prophète. Mais pourquoi le prophète reconduit-il toutes ces pratiques en islam? C'est parce que lui-même, il était un idolâtre. Il était pratiquant, il voulait juste apporter une petite révolution, c'est-à-dire un petit changement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc,
On voit clairement à travers leur tournure que les versets du Coran relatifs au Hajj s'adressaient à des gens qui connaissaient parfaitement le sujet. Le Coran n'a donc pas instauré un nouveau rite qui n'existait pas avant, mais n'a fait qu'en corriger la pratique. Ça c'est fort, hein? C'est ce que le frère a l'habitude de lire. C'est ce que le frère a l'habitude de lire, l'apôtre a l'habitude de lire quand il dit l'islam a combattu les pratiques païennes, mais n'en a pas gardé moins certaines. Donc, c'est ça que eux ils ont lu. Ils ont vu que c'est tellement fort et tout ce qui est dit ici est coraniste. Est coranique. Tout ce qui est dit ici est coranique. Donc, ils sont obligés de le rejeter. Ils sont obligés de rejeter ce qui est écrit pour dire que l'auteur a aussi parlé du christianisme, faisant passer Jésus de Satan. Mais une question, un seul verset biblique, le débat est terminé. Moi, je ne sais pas pourquoi eux n'ont pas le courage de monter et de venir avec nous, et de venir vers nous avec ces histoires-là. Vérifiez si ce que l'auteur dit est faux ou est vrai. Bonsoir, bonsoir. Oui, Palmas, bonsoir. Comment ça va? Ça va. Merci. Ça fait pas mal de temps que je suis en train de vous écouter et vous lire là. Chrétien ou musulman? Musulman. Ok. Et je vois que vous avez beaucoup d'interrogations là, vous avez beaucoup de questions à vous poser là. Exactement. Voir si je peux vous aider. D'accord. À de vos questions. D'accord. Tu es sunnite ou tu es coraniste? Je suis musulman. Je ne refuse pas. Les sunnites sont des musulmans ou pas? Chez nous, quand on parle de musulmans, c'est en tout. Maintenant, dire du sunnite ou autre, là, ça c'est autre chose. Oui, est-ce que les sunnites sont des musulmans? Je ne sais pas. Est-ce que les coranistes sont des musulmans? Je ne sais pas ça. Je connais Est-ce pas que les chiites sont des musulmans? Bon, j'ai dit je ne connais pas, je ne sais pas ça. Est-ce que tu acceptes la sunna du prophète et les hadiths? Oui. Très bien, ça va. Donc tu es sunnite. Bien. La première interrogation, elle est celle-ci. Qui a recommandé aux musulmans de faire 7 tours de la Kaaba? C'est Dieu. C'est écrit où? Dans le Coran. Montre-nous le passage. Je peux te donner. Ouvert. Vas-y, dans le passage. Il faut prendre le note, il faut prendre les pieds que je vais vous donner tous les passages. Bon, c'est pas tout, mais beaucoup de passages alors, si vous voulez. Est-ce que tu peux rappeler ma question quand même, s'il te plaît, pour que je sois sûr que tu as compris ma question? Vous m'avez posé la question de savoir qui a ordonné les musulmans d'aller à la Kaaba, non? Tu vois, ce n'est pas ça ma question. Ma question, c'est de savoir qui vous a recommandé les 7 tours de la Kaaba. Répète la question, s'il te plaît, pour que je sois sûr que tu l'as comprise. Qui nous a recommandé les 7 tours Oui. de la Kaaba? Voilà. Ok. Voilà. Maintenant que je suis certain que tu as compris la question, donne-moi le passage. C'est les 7 tours là que tu veux savoir ou quoi? Parce que quand tu dis 7 tours là, tu as enlevé quelque chose dans quelque chose, quoi. En fait, ok, très bien. Dis-moi, si je deviens musulman aujourd'hui, à Safroulaye, d'accord, à Safroulaye, si je deviens musulman aujourd'hui et que je vais en pèlerinage à la Mecque, si je fais 2 tours de la Kaaba, est-ce que j'ai accompli le tawaf? Le tawaf parle de 7 tours, pas de 2 tours. Et si je fais 2 tours, est-ce que j'ai accompli le tawaf? Le tawaf? Non. D'accord. Il faut que je fasse combien de tours pour accomplir le tawaf? 7 tours, c'est ce que tu viens de dire. D'accord. Donc maintenant, montre-moi les 7 tours dans le Coran ou dans toutes les sources que tu veux. Nous attestons que c'est Dieu, Allah, qui a réellement ordonné les 7 tours. Je n'ai pas compris ta question exactement. Donne-moi une source qui dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala azawajal qui a réellement ordonné les 7 tours. Je vais vous expliquer pour vous comprendre très simplement. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Est-ce que les 7 tours ont été ordonnés par Allah, Palmas?
Vous avez posé une question, je pense que vous avez besoin d'une réponse. Si vous ne nous écoutez pas, comment est-ce que vous allez savoir la réponse? Vous m'avez posé une question. Est-ce que tu es sûr que tu nous donneras, dans ta réponse, est-ce que tu es sûr que tu nous donneras une source? Dans ta réponse, non, je t'écoute, je vais t'écouter, je vais te donner le temps de t'exprimer, mais est-ce que dans ta réponse, est-ce que tu es sûr que tu nous donneras une source qui dit que c'est Allah qui a ordonné les 7 tours? Ça dépendra de vous maintenant. Si vous acceptez ce que je dis ou pas, ça dépendra. D'accord, je vais te mettre en grand et tu vas nous montrer la source. Vas-y. Dans le Coran, il n'y a pas de passage qui dit que voici 7 tours, fais 7 tours, fais 3 tours, fais 4 tours. Dans le Coran, ce n'est pas mentionné, allez-y faire 2 jours, 3 jours, 4 jours à la Mecque. Dans le Coran, il n'y a pas, c'est pas spécifié pour dire voici le montant que vous avez payé. Vous devez payer. Tous ces détails-là que vous faites allusion là, il n'y a pas ça dans le Coran. Le Coran nous dit seulement d'aller faire le pèlerinage. Maintenant, qui doit nous donner ces détails-là? Ça, c'est le prophète qui donne ces détails. Maintenant, si vous dites qu'il faut vous donner des sources pour vous dire que réellement, il faut faire 7 tours ou 5 tours dans le Coran, moi, je ne dis pas peut-être que ça n'existe pas, mais moi, je ne le connais pas. Maintenant, tous les détails là que vous voyez là, qui se fait à la Mecque, Safan Marwa, allez-y à Madine, tout ça là, ça c'est des enseignements que le prophète nous a donnés. Et le prophète même lui a fait. C'est quand lui l'a fait, et ça tire aussi d'une histoire déjà. D'accord. Puisque tu viens, attends, s'il te plaît, attends. Comme tu viens de dire que le prophète l'a aussi fait, le prophète, quand il a eu à faire les 7 tours, est-ce qu'il l'a fait aussi avant l'islam? Est-ce qu'avant l'islam, il pratiquait les 7 tours? C'est-à-dire avant l'islam? Oui. C'est-à-dire avant l'islam, s'il faisait les 7 tours? Avant la révélation, est-ce qu'il faisait aussi les 7 tours? Avant la révélation de l'islam à Mohammed, paix salut sur lui, il ne faisait pas parce qu'il ne connaît pas. Très bien. Et si je te montre qu'il faisait avant l'islam, tu vas nous dire qu'il tient ça de qui? Qui lui a dit de faire les 7 tours? Si je te montre tout à l'heure qu'il a pratiqué les 7 tours avant la révélation. De quelle révélation? Quelle révélation? Avant qu'il ne reçoive la première visite de Djibril, c'est-à-dire dans la grotte. Ouais, il faisait déjà les 7 tours avant la révélation. Alors, il a fait les 7 tours sur l'inspiration de qui? Bon, je vais savoir d'abord de quelle... montrez-moi ces sources parce que, en fait, pour nous déjà... Je suis dans la biographie du prophète de Ibn Hisham. La Sira numéro 1, 233-239. La biographie du prophète de Ibn Hisham. On va descendre ici plus bas. On va nous dire que ton prophète avait l'habitude tous les ans de faire une retraite d'un mois. Une boy. Oui. Attends d'abord. Il faut lui demander est-ce qu'il connaît la Sira Rasulullah? Ah bon. Est-ce qu'il a une fois entendu parler de ça? Est-ce que tu connais la Sura, la Sira du prophète? Quand on parle de Sira, c'est le mot arabe, c'est-à-dire la biographie des hommes. La biographie, oui. Est-ce que tu connais de Ibn Hisham? Bon, il y a beaucoup d'écritures sur ça. Il n'y a pas des écritures uniques à ça. C'est-à-dire il y a beaucoup de livres qui parlent de Sira. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu avais déjà entendu parler quand même? De qui? De la biographie de Ibn Hisham. La biographie du prophète de Ibn Hisham. Bon, Ibn Hisham, là, je ne le connais pas en un mot. D'accord. C'est lui qui a écrit la biographie du prophète. Donc, dans cette biographie, Ibn Hisham va nous faire comprendre que ton prophète pratiquait déjà la circumambulation avant la révélation. Maintenant, est-ce que si je pose la question à ce auteur-là, tu pourras lui répondre à sa place? Parce que là, on ne fait que lire les lectures. Parce qu'il y a des... Même quand vous lisez... Pose la question. Si l'auteur en a parlé dans le test, je vais te répondre selon ce que lui a laissé comme écrit. D'accord, pas de problème. Allez, vas-y, fais-moi montrer ça d'abord. D'accord. Il avait l'habitude tous les ans de faire une retraite d'un mois à Hira, à 2 lieues de la Mecque, où il donnait à manger aux pauvres qu'il sollicitait. C'était une pratique de la Hanifiya à laquelle se livraient certains hommes des Quraysh avant l'islam. Au bout d'un mois, il quittait sa retraite et avant même de rentrer chez lui, il allait à la Kaaba et accomplissait autour de la Kaaba, c'est-à-dire autour d'elle, 7 rondes rituelles.
Donc, c'est une pratique qu'il faisait déjà avant la révélation qu'il a reçue. Donc, il fait déjà les 7 rondes rituelles. J'écoute ta question et moi, je te pose ma question ensuite. Bon, livre-moi le passage où il faisait les 7 tours, là, s'il te plaît. Je n'ai pas bien compris. Juste le passage où il faisait les 7 tours. Au bout d'un mois, il quittait sa retraite et avant même de rentrer chez lui, il allait à la Kaaba et accomplissait autour d'elle 7 rondes rituelles. Voilà ça. Maintenant, ici, là, oui. Il y a un passage qui montre que c'est avant la révélation ou bien c'est après la révélation. Là, il avait l'habitude tous les ans, nous sommes avant l'islam, de faire une retraite d'1 mois à Hira, à 2 lieues de la Mecque, où il donnait à manger aux pauvres qui le sollicitaient. C'était une pratique de la Hanifia à laquelle se livraient certains hommes des Quraysh avant l'islam. Avant l'islam. En fait, ici, il y a 2 choses d'abord même qui me posent problème d'abord. Avant, quand il parle d'avant l'islam, cela veut dire qu'il n'avait pas eu de révélation. Alors que c'est l'islam, les 7 tours là, c'est l'islam qui a parlé de ça. Donc, comment est-ce que lui pouvait faire ça sans que réellement il n'a pas vu de révélation? Très bonne question. C'est la même question que moi aussi j'ai posée à tes oustas comme Béni Islam. Tu connais Béni Islam, n'est-ce pas? Oui. Voilà, oui. Oui, petit matou. Prends la sourate 33, verset 33. Non, alors je passe pas, s'il vous plaît. Je veux vraiment qu'on échange là, mais si vous rentrez pas Palmas, là, ça sera un peu... c'est pour t'amener, écoute-moi. Palmas, c'est pour t'amener à comprendre qu'il y a une époque qu'on appelle la pré-islamique, avant l'islam. Parce que pour toi, l'islam a commencé au début. Non, prends la sourate 33, verset 33 dans le Coran. Non. L'islam n'a pas commencé par Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, on a compris, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes. Attends, je vais le prendre avec... 33. Il va lire. Il va mieux comprendre. Il y a une époque qu'on appelle la Jahiliya. C'est l'époque avant l'islam. L'islam n'a pas commencé avec Adam, ça a commencé avec le prophète. On vous a fait croire que l'islam a commencé avant le prophète. C'est faux. Écoute, lis. Restez avec dignité dans vos foyers. N'étalez pas avec coquetterie votre beauté à la manière des femmes de l'époque anté-islamique. Observez la salade, acquittez la zakat. Oui. Remonte, il va lire ça en arabe. Là, il va mieux comprendre. Jahiliya. Al-Jahiliya. C'est quelque part ici. Ça veut dire l'époque de, comment on dit ça, de l'insouciance. L'époque où les gens n'avaient pas la révélation. Voilà, Al-Jahiliyati. Tu vois, la Jahiliya, ça veut dire l'époque où il n'y avait pas de révélation. Le prophète n'avait pas encore reçu la visite de l'ange. Donc, Allah même reconnaît ça dans le Coran, Sourate 33, verset 33. Donc, il y a une époque avant l'islam. Oui. Donc, Palmas, ça, c'est l'époque avant l'islam. Nous sommes en époque avant l'islam. Et tu as posé une très belle question. Si ton prophète a eu à pratiquer la circumambulation, les 7 circumambulations avant l'islam, de qui le tient-il? Bon, c'est ça la bonne question. C'est la même question que moi je vais poser à tes oustas, Béni Islam. Parce que Béni Islam a déjà reconnu que votre prophète a fait la circumambulation avant l'islam. Il a reconnu. Mais s'il a fait la circumambulation avant l'islam, de qui le tient-il? Palmas, je te retourne la même question. Puisque toi, tu m'as posé la question, c'est la même question que nous posons à tous les musulmans. Maintenant, quand toi, tu n'as pas, si tu ne trouves pas de réponse, moi, je vais t'apporter la réponse que toi, ton oustaz a apportée. Et je vais encore te poser une question que j'ai posée à ton oustaz quand il m'a donné sa réponse. Maintenant, c'est que moi c'est très simple de connaître la réponse déjà. En fait, il n'y a pas, beaucoup de choses à dire là. Moi aussi, je me pose la question d'abord, d'où vient, c'est-à-dire ces enseignements? Est-ce que réellement ça vient du Coran? Est-ce que réellement il y a une partie où le Coran parlait de ce tour-là avant Mohammed, ou bien le Mohammed faisait avant? Donc si ça n'existe pas, c'est que je ne peux pas prendre l'auteur et laisser le Coran. Très bien. Très bien. Mais est-ce que tu sais que avant l'islam, les politiques, les idolâtres faisaient les 7 tours? Tu sais ça?
Est-ce que tu savais? Les tours que vous parlez là, en fait, regarde, je vais vous dire une chose. Les tours Non, attends, n'essaie pas de faire de la philosophie, s'il te plaît. Je te pose juste une question. Est-ce que tu savais qu'avant l'islam, les idolâtres faisaient aussi la circumambulation? Je ne sais pas. Voilà, je te montre. Je vais te montrer. Avant de revenir ici, je vais te prendre le nectar cacheté. Mais avant de prendre le nectar cacheté aussi, je vais te ramener encore dans la biographie du prophète, mais à la page 62. Attends, je vais monter un tout petit peu. La page, voilà, c'est la page 62. Regarde. Ici. Les Quraysh étaient réunis un jour de fête autour d'une idole, autour de leurs idoles qu'ils vénéraient, autour d'une de leurs idoles qu'ils vénéraient. Ils avaient offert des sacrifices, avaient participé à la cérémonie et à la ronde rituelle. Et à la ronde rituelle autour d'elle. La ronde rituelle. Maintenant, le nectar cacheté. La page 60. La page 60. La page 60. Regarde. Le nectar cacheté, la page 60. La page 60. Voilà. La page 60. Regarde ici. Ils ordonnaient aux profanes de ne faire le tour de la Kaaba qu'en vêtements de Koums. Le tour de la Kaaba. Nous sommes dans la période pré-islamique. La période pré-islamique. Ils ordonnaient, c'est-à-dire les idolâtres, les polythéistes et tout, aux profanes de ne faire le tour de la Kaaba qu'en vêtements de Koums. S'ils le faisaient pour la première fois, à défaut, les hommes devaient faire le tour en état de nudité. Si quelqu'un faisait la circumambulation dans les vêtements qu'il apportait de profanes, il devait les jeter après la circumambulation. Et personne d'autre ne devait s'en servir. Nous sommes dans la période pré-islamique. Et pour te prouver qu'il s'agit bien de la période pré-islamique, je vais te prendre Boukhari 1622. Écoute bien. Boukhari 1622. Je vais prendre ça. Là. Attends. Allez, le même. Ouais. Prends le tafsir de la sourate 7, verset 31. Ça parle effectivement de l'état de nudité des Quraysh qui faisaient la circumambulation avec les femmes nues. Les hommes le faisaient le matin et les femmes le faisaient le soir. Sourate 7, verset 31, le tafsir de Ibn Kassir. D'accord. Je vais quand même prendre ça là et puis je viens là-dessus. Je vais le montrer parce que tu vois, Palmas, on ne vous dit pas la vérité en islam. C'est tout le problème, ça. 1621. Boukhari 1621. 1621. En fait, regardez d'abord, vous avez parlé de tout ça c'est-à-dire vous avez fait, c'est-à-dire l'allusion, vous avez tiré de toutes les informations venant d'un écrivain qui a écrit un livre et qui est là et que vous lisez, vous pensez que tout ce qu'il a dit c'est vrai, c'est ça? Et il y a un de vos passages même qui est là, même que vous-même vous avez dit que le monsieur, vous pouvez même le contredire. C'est-à-dire lui-même il a parlé de ne pas laisser, c'est-à-dire de ne pas tenir compte les sunnas, de tenir compte seulement que le Coran. Cela signifie déjà que vous êtes en train de lire un livre déjà qui n'a aucun sens, c'est-à-dire qui n'a pas de fondement. C'est pas dans ça que vous devez vraiment vous baser pour dire si ce que nous on fait, si c'est vrai ou faux. Allez-y dans le Coran, donnez les contraires. Attends. Tu es en train de faire confusion, Palmas. Le livre que je lisais tout à l'heure, regarde bien. Ça, c'est la biographie du prophète. Ça, c'est Ibn Hisham. Ça, c'est le Hadith selon le Coran. Ce n'est pas les mêmes livres, ce ne sont pas les mêmes auteurs. Cet auteur dit qu'il faut tenir compte que du Coran. Il faut juste utiliser le Coran. Donc déjà, d'abord. Écoute d'abord. Celui-là dit qu'il faut juste parler du Coran. Mais tes frères rejettent celui-là. Tes frères disent qu'eux ne vont pas accepter prendre juste le Coran, peu que cet auteur ment. Et qu'il faut donc ajouter la sunna du prophète. Ce qui veut dire que nous on dit que s'il faut parler du pèlerinage, il n'y a pas 7 tours. Parce que les 7 tours ne se retrouvent pas dans le Coran. Et cet auteur, l'auteur de ce livre va être d'accord avec nous. Mais quand on prend la sunna, vous faites 7 tours. Maintenant, la question que nous on vous pose, les 7 tours viennent de qui? Attends que je te montre d'abord mon truc. Il faut te calmer, s'il te plaît. Il faut te calmer d'abord. Parce que ce que nous voulons te montrer, c'est pour que tu comprennes que tu n'es pas dans la vérité, c'est tout. Sinon, toi-même, tu as posé une très belle question.
si ton prophète a eu à faire la circumambulation avant l'islam, de qui a-t-il reçu maintenant cette révélation? Puisque pour toi, c'est le prophète qui a apporté la circumambulation. Or, c'est faux, Palmas. La circumambulation ou bien les circumambulations existaient bien avant l'arrivée de ton prophète. Et il faisait aussi cette même pratique. Il faisait aussi cette même pratique. Tu comprends? Donc, pour toi, là, tout ce qu'on faisait avant, là, si on fait après l'islam, c'est que réellement, il y a un problème, quoi. Ça pose problème. Voilà, tu as compris. Toi, si je comprends bien, tu as compris. Le sens, quoi. Ok, c'est ça. Tu comprends. Voilà. Maintenant, on va prendre Boukhari 1622. On va voir avec Abou Bakr et on revient sur le Coran, la sourate que le frère a donnée. Tu vas comprendre. 1622. Je vais prendre ça. Là, si on lit même le hadith en question, tu vas comprendre que ça existait avant. Ça existait. Et que les polythéistes, les idolâtres aussi faisaient les mêmes pratiques. 1622. 1622. Là. Ah non, c'est là. Aide pèlerinage. Voilà. Maintenant, un instant. Ah, musulmans. On vous a menti, hein. On vous a menti. Ouais, selon toi, et je respecte ta compréhension des choses, hein. C'est bien. Donc, 1622. Attendez, je vais faire descendre ça rapidement. Au fait, moi-même, c'est la question du frère qui me choque. Il dit, on lit les sources de quelqu'un qui s'est levé comme ça pour écrire. Mais on te parle d'un chercheur, quelqu'un qui s'est levé pour aller chercher. Pas quelqu'un à qui on va lire le Coran et puis il va... Et puis ce n'est pas un chrétien, c'est un musulman. Voilà. C'est des gens qui cherchent, pas quelqu'un, on va dire... Qu'est-ce que vous dites réellement qu'il est musulman? Mais bien sûr, c'est lui qui le dit, c'est l'auteur même qui le dit. Voilà, c'est ça votre problème, quoi. Vous voyez quelque chose... Regarde, non, c'est bon, Palmas, ne fais pas de philosophie, s'il te plaît, regarde. Je suis Sahih Boukhari, numéro 1622. Abu Huraira a rapporté, dans l'année précédente, le dernier aide du prophète, lorsque le messager d'Allah a fait d'Abou Bakr le chef des pèlerins, ce dernier, c'est-à-dire Abou Bakr, m'a envoyé en compagnie d'un groupe de personnes pour faire une annonce publique. Aucun païen n'est autorisé à accomplir le Hajj après cette année. Tu peux nous expliquer cette phrase? Aucun païen n'est autorisé à accomplir le Hajj après cette année. Tu peux nous expliquer ça? Continue. Non, explique-nous juste cette première phrase d'abord. Aucun païen n'est autorisé. Vous avez enlevé la phrase c'est-à-dire dans, comment on appelle, dans un récit, non? Donc j'aimerais que vous lisiez tout ce récit pour que je puisse comprendre réellement, si vous voulez. Aucun païen n'est autorisé à accomplir le Hajj après cette année. Et aucune personne nue n'est autorisée à accomplir le tawaf de la Kaaba. Tu peux nous expliquer cette première phrase? Aucun païen n'est autorisé à accomplir le Hajj après cette année. Est-ce que ça veut dire que les païens faisaient d'abord le Hajj avant ou pas? Déjà avant même, le Kaaba, c'était les païens qui étaient là-bas. Tout ce qui était au côté du Kaaba, c'était les païens, les idolâtres, tout. Donc après, c'était c'est-à-dire de dire maintenant qu'eux, ils n'ont plus maintenant, c'est-à-dire ils n'ont plus, c'est-à-dire l'autorité maintenant comment on appelle, de Kaaba. C'est-à-dire il n'y avait pas aucune autorité maintenant sur le Kaaba, que ce soit maintenant pour le tour ou bien... Donc est-ce que ça veut dire que les païens aussi faisaient le tour, les 7 tours? Ça ne veut pas dire que les 7 tours que les païens faisaient, c'est-à-dire c'est ça que je viens de t'expliquer. Tous ceux c'était les païens qui occupaient là-bas. Donc, on les a mis en garde. Tout à l'heure, attends. Tout à l'heure, je t'ai lu dans le Nectar cacheté que les païens faisaient la circumambulation. Là, je te ramène ici pour que tu comprennes que avec Sahih Boukhari 1122 que nous prenons là, on dit aucun païen n'est autorisé à accomplir le Hajj après cette année. Ce qui veut dire que à partir de cette année-ci, à partir de cet instant, nous sommes en 2024. Après 2024, là, on ne va plus autoriser les païens à accomplir le Hajj. Ce qui veut dire qu'avant cette année et jusqu'à cette époque, je te donne un exemple, avant cette année et jusqu'à cette époque, cela voudrait dire que les païens aussi accomplissaient le Hajj. Voilà ce que ça veut dire. Et aucune personne nue n'est autorisée à accomplir le tawaf de la Kaaba. Or, on vient de lire dans le Nectar cacheté
que les circumambulations se faisaient d'abord en état de nudité. Maintenant, la question que tu as posée, elle est très bonne. Si c'est ton prophète qui a apporté les circumambulations, c'est-à-dire les 7 tours, de qui, lui, est-ce qu'il tient les 7 tours? Maintenant, Palmas, écoute-moi bien, parce que c'est que toi, tu n'as pas la réponse. Ton oustaz va dire ceci. Ton oustaz Béni Islam va nous dire ceci. Que le premier à avoir accompli les circumambulations, c'est-à-dire les 7 tours, c'est Abraham. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Vas-y. Béni Islam dit que le premier à avoir accompli les 7 tours, c'est Abraham. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Bon, je n'ai pas vu de passage où Abraham a fait 7 tours. Moi, je n'ai pas vu. Merci beaucoup. Je vais t'applaudir. Ah non, c'est le fait de t'applaudir. Palmas. Là, je ne sais pas qu'il ment ou vraiment, je n'ai pas... Oui, bien sûr. Voici la question que moi, je vais lui poser. Béni, puisque tu dis que le premier à avoir accompli le tawaf, c'est-à-dire les 7 tours, c'est Abraham, donne-moi un texte clair qui dit que comment dit-on, Abraham a accompli les 7 tours. Nous parlons bien évidemment des 7 tours. Béni va nous faire la magie. La Sourate 2, le verset 125. La Sourate 2, le verset 125. Oui, le verset 225 nous dit clairement, c'est-à-dire que purifier ma maison pour ceux qui tournent autour. Là, ça, c'est-à-dire, déjà, ça, à ce titre, nous pouvons citer, c'est-à-dire le verset 123 pour comprendre, c'est-à-dire, lui, au fait, je ne sais pas de quoi il a, mais le problème, c'est-à-dire, le tour, là, c'est pas ça, mais quand vous parlez de tours et de 7 tours, c'est-à-dire, c'est une différence. Si c'est juste 2 tours, je peux comprendre, mais si vous parlez de 7 tours, là, oui, c'est ce problème 7 tours que je ne pouvais pas vous répondre à ma connaissance. Et je vous l'ai dit depuis le départ. Mais ça, de faire le tour de Kaaba, ça ne vient pas du prophète quand même. Ça vient quand même avant le prophète. Palmas. Oui. C'est là que tout le problème se pose. C'est là que tout le problème se pose. Dans le Coran, la Sourate 2, le verset 125, on nous parle des tours. Purifier ma maison pour ceux qui tournent autour. Ils font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Notre question, c'est qui a instauré les 7 tours? Parce que quand tu vas aller vers eux, leur poser la même question, ils vont te sortir cette sourate aussi. Ils vont te sortir cette sourate. Tu comprends? Mais la question, c'est les 7 tours qu'il a instauré, Palmas. Je veux que tu laisses d'abord le fanatisme de côté et que toi-même tu te poses la même question. Ici, on ne te parle pas de 7 tours. On te dit purifier ma maison pour ceux qui tournent autour. Purifier ma maison pour ceux qui tournent autour. Ce qui veut dire que si on doit rester dans la logique de ce test, elle est simple. Quand quelqu'un va à la Kaaba, va à la Mecque, et qu'il fait un tour, il a accompli. Et qu'il fait 2 tours, il a accompli. Et qu'il fait 3 tours, il a accompli. Mais pourquoi 7 tours? Pourquoi 7 tours, Palmas? C'était une pratique païenne. Les 7 tours sont d'origine idolâtre. Elle est d'origine païenne. Non, tu ne pourras pas voir dire ça encore. Les païens faisaient les 7 tours. Il n'y a pas un texte. Quand eux, ils faisaient des tours. Mais 7 là, il n'y a pas de païens qui faisaient 7 tours là. En fait, ça ne veut pas dire parce qu'ils faisaient là que les païens aussi faisaient les 7 tours. Les tours là se faisaient avant l'islam. Moi, je vais te montrer tout ce que tes frères rejettent. Mais toi là, toi aussi tu vas nous montrer où c'est dit que vous devrez faire 7 tours, d'accord? Moi, je vais te montrer encore. Puisque c'est ça que tes frères rejettent. C'est parce qu'ils savent, ils connaissent la vérité qu'ils rejettent les textes que nous apportons. Je vais te montrer que les idolâtres faisaient les 7 tours. Calme-toi, je te montre. D'accord? Calme-toi, je vais te montrer. Le premier point, regarde. Ici, quand on est venu ici, on a vu qu'il y a 7 rondes rituelles. Palmas, les 7 rondes rituelles, ça vient de qui? Tu ne sais pas. Toi-même, tu ne sais pas. Nous sommes avant l'islam. Toi-même, tu ne sais pas. Non, mais écoutez, moi, l'écrivain là, déjà, moi, je le réfute. Il ne faut pas te baser sur l'écrit de ce monsieur-là pour parler des preuves, parce que ça ne vient pas. D'accord, maintenant, il faut qu'on se base sur quoi?
Voilà. C'est pour te dire qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est le monsieur là qui a écrit ça, qui avait... Maintenant, il faut qu'on se base sur quoi? Je voulais te montrer. Je suis dans la biographie du prophète, la page 66. Moi, je me suis posé cette question, et j'ai posé cette question-là à beaucoup de personnes, et je connais la réponse pour ces 7 tours déjà. Oui, la réponse c'est quoi? Moi, je me suis posé cette question pleinement, et j'ai posé beaucoup de questions à ce sujet. C'est-à-dire, il y a des choses en islam, c'est même pas le 7 tours là, il y a plein. Non, attends d'abord. La réponse c'est qu'on t'a donné quand tu as posé la question. Maintenant, si je parlais que vous me dites, attends d'abord, c'est que, laissez-moi, c'est moi qui a parlé de ça, non? Vous voulez savoir, c'est-à-dire, vous voulez comprendre ce que j'ai reçu comme réponse? Cette tour-là, ce que vous avez dit là, je suis d'accord avec vous, il n'y en a pas.